pense que la première des grâces, c'est celle reçue par mon fils Vincent, qui a été invité à ce pèlerinage du Rosaire, alors qu'on ne voyait absolument pas comment faire pour qu'il puisse venir ici. Et il a 13 ans et il en avait exprimé le souhait au mois de mai-juin. C'est un enfant qui a un passé médical qu'on peut qualifier d'assez complexe et lourd. Et secrètement, il désirait guérir. Donc ça a été un peu l'initiative de sa demande. Et de manière tout à fait providentielle, le frère Olivier de Saint-Martin l'a invité et on a pu venir. Donc ce qui est une grande grâce pour lui et pour nous. Et cette démarche en fait de demande, elle est dans une obscurité. Il y a des grâces qu'on reçoit en les ayant demandées, sans forcément comprendre où on va. Et il y en a d'autres que l'on reçoit. On ne sait pas si quelqu'un les a demandés pour nous ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est une réponse à un besoin dans notre vie, d'ordre humain ou spirituel, hein, ça peut, voilà. Et ces grâces-là, elles sont sur mesure, c'est-à-dire qu'elles répondent à notre vie, à nous. Donc, par exemple, dans la vie de Vincent, c'est un enfant qui a survécu, hein, on peut dire ça. Sa vie est une grâce. Il a survécu au niveau médical. Bon, c'est un enfant qui est né avec une cardiopathie congénitale extrêmement rare, extrêmement sévère. Avant sa naissance, le chirurgien nous a dit, écoutez, ces enfants-là, il y a 20 ans, ils mouraient, maintenant ils ne naissent plus. Donc ça posait vraiment d'emblée le problème. Et il a déjoué tous les pronostics médicaux en anténatal, en postnatal, en enfance. Hein, un enfant qui a été débranché 3 fois, qui a été en soins palliatifs. Et même quand on a pensé qu'on allait bien, qu'il allait mieux, que c'était une grâce sa vie de tous les jours, pan, leucémie. Et une leucémie qui n'était absolument pas d'origine génétique, ni en prolongement avec sa cardiopathie. Alors pour la petite histoire quand même, il a eu une leucémie, mais il est en rémission totale. Donc quand il est venu, il a déclaré à ses frères, je vais revenir complètement différent. Et je lui ai dit, mais tu sais, ça a double sens, si c'est une guérison que tu attends, peut-être. Il faut y croire. Mais ce pèlerinage, de toute façon, te changera. Et je pense que la première des grâces, c'est cette rencontre, c'est paradoxal, hein, mais c'est comme ça, de la souffrance humaine, qui est un peu déclinée sous toutes ses formes, et donc qui est visible. Et puis pour d'autres personnes, ce sont aussi des souffrances invisibles qui sont déposées ici. Et en même temps, il y a une grande paix et une certaine joie. Voilà. Et puis il y a ces rencontres qui sont des grâces parce que ce sont des temps de partage qui sont aussi avec ou sans mots. Vincent m'a beaucoup amusée parce que en sortant du Salus où on est logé, il y avait une dame qui était en train de mendier sur le pont et il a une surdité. Donc il n'a pas entendu qu'elle lui demandait de l'argent. Il s'est penché de son fauteuil et lui a pris la main dans ses 2 mains et lui a demandé si elle allait bien. Et je crois que cette rencontre a été une grâce pour tous les deux, parce que elle, son visage s'est illuminé, a été complètement estomaquée que quelqu'un fasse ça pour elle. Et lui, il était dans la transparence de l'enfance, hein, vis-à-vis d'elle. Donc, voilà. Et oui, ben les rencontres ici sont des grâces. Voilà. Après, il y a les grâces où la vie qui est un peu plus intime, un peu plus secrète de chacun. Hier soir, à la procession, donc on était devant avec les fauteuils roulants, et chacun avait son cierge allumé, et m'est revenu en tête 2 choses. La méditation du rosaire sur Simon de Cyrène, qui venait aider le Christ à porter sa croix. Et puis, m'est revenu aussi en tête cette phrase de Vincent, après être passé à la grotte, disant « Je suis comme Bernadette ». Alors qu'est-ce que ça voulait dire? Mais dans la simplicité de la grotte, ce qu'il voulait exprimer, c'était d'être l'enfant devant la Vierge. Je pense que tout le monde était enfant devant la Vierge hier soir à procession, en chantant. Et en même temps,
Dans ce pèlerinage, il y a le visible et l'invisible. Donc il y a ces bénévoles, les petites mains visibles, ces bénévoles invisibles. Je parlais des couvertures avec, voilà, qui sont faites pour les malades. Et chaque lieu a une grâce particulière. Et je trouve qu'à Lourdes, il y a une grâce particulière concernant la souffrance humaine. C'est ce portage de souffrance, ce dépôt de souffrance. Après tout, Vincent est allé voir le nombre de guéris, il y en avait que 69. Alors comme il est à un âge où il compte, il s'est dit, ben voilà, j'ai dit, il y en a eu 7000 quand même de contactés, mais c'est très peu par rapport au nombre de pèlerins. Et pourtant, tout le monde vient là. Donc, voilà, c'est un lieu particulier de ce point de vue-là, qui résonne d'une certaine paix. La grâce, justement, puisque vous me posez la question sur la grâce c'est quelque chose qu'on reçoit, aussi c'est quelque chose qui passe à travers nous, indépendamment de ce que nous sommes, ou de nos mérites, ou de nos démérites. Je crois qu'on est tous pécheurs, on a tous besoin de la miséricorde. Vincent, lui aussi. Donc je ne vais pas... le Seigneur peut se servir de lui en certaines occasions pour toucher d'autres personnes sans qu'il le sache et sans qu'il en ait conscience. À 8 jours, il a fait un AVC par surdosage de médicaments d'aspirine sur anticoagulants. Donc il a perdu la vue, l'audition, et il est resté complètement paralysé. Et quand vous avez des opérations comme la sous-clavière, enfin bon, s'il y en a qui connaissent ces termes techniques, on met les enfants qui sont dans l'attente de cette intervention sous prostine. C'est une prostaglandine qui produit des sortes de picotements dans tout le corps qui sont insupportables pour l'enfant. Ça provoque mais c'est pour le laisser vivre quand même. Donc on ne prolonge pas ce traitement au-delà de 15 jours. Si au bout de 15 jours l'état n'est pas amélioré, on débranche. Et donc les prostaglandines étant absentes, l'enfant décède. Donc quand Vincent a fait son AVC, la neurologue a dit les soins, on arrête. Et les cardios ont dit, on demandait quand même un cathétérisme cardiaque pour voir un peu ce qui s'était fait, c'est ce qui l'aura sauvé 6 mois plus tard. Mais la décision a été prise de le débrancher. On est venu nous dire, on ne peut plus rien faire pour lui. Donc nous, c'est une vie qui est en accompagnement de vie depuis le début. Donc on était en accompagnement de vie. Et c'est vrai que cet échange constant avec les médecins était... quand on me demandait d'avorter, c'était un refus. Quand on me demandait un accouchement à 28 semaines en provoqué, bon, ils n'avaient pas l'honnêteté de me dire que les contractions allaient tuer net le bébé. Ils le savaient. Mais nous, on le savait aussi. Donc non, moi j'ai refusé à chaque fois. On est en accompagnement de vie. Ce n'est pas sa durée qui en fait la valeur. C'est un chemin pour lui et pour nous. Alors c'est vrai que c'était important pour nous qu'il soit baptisé, par exemple, mais on essaie quand même d'abandon. Donc quand il a été débranché, on a demandé à ce que ça ne se fasse pas le jour de Pâques, parce que je crois que ça peut être terrible quand même pour une fratrie, pour la famille, chaque Noël, chaque Toussaint, ou chaque jour de Pâques, de penser à l'enfant qui est là-haut. C'est quand même bon... c'est vrai qu'on avait droit au discours, vous savez, vous aurez un petit ange au ciel. J'ai envie de dire aux gens, oui, offrez vos souffrances. J'ai dit, écoutez, vous oubliez une chose. Et ça, c'est une dimension qu'il ne faut jamais oublier au niveau spirituel. Dans souffrance, il y a le mot souffrir. Et peu de gens, quand ils ne sont pas touchés par la maladie, intègrent cette dimension-là. On est confronté à la souffrance. Là, on était confronté à une souffrance indicible de l'enfant sous prostine. Donc, il fallait le laisser partir. Donc, quand les médecins l'ont débranché, son parrain l'avait dans les bras, puis au bout de 3 heures, il me dit très simplement, tu sais, Prostine, quand même, on devrait avoir une baisse de SAT au bout d'une demi-heure, ça fait 3 heures qu'on y est, on est en train de tous réciter notre chapelet. Il y avait un ami prêtre qui était là, qui était Dominique Marie David d'ailleurs, parce qu'il était prêtre à Nantes, qui accompagnait. Cette affaire-là, quand même, commence à prendre du temps, ça m'interroge. Et on ne voyait pas sa saturation baisser. Il a survécu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a aucune explication. Il a survécu. Après, il a pu rentrer à la maison à 4 mois et demi, 5 mois. Donc, il a été basculé en soins palliatifs, puisque le médecin ne savait pas si le cœur allait continuer à... J'aurais dit, mais attendez, à 52 SAT, là, on va rester combien de temps comme ça? On ne sait pas. Est-ce qu'il va remonter? On ne sait pas. Est-ce qu'il va descendre? On ne sait pas. Bon, donc on est parti en soins palliatifs. Et il a pu rentrer à la maison. Donc, ils ont fait une expérience aussi avec nous. Ils nous l'ont dit plus tard, c'est que quand même, on ne laisse pas beaucoup des parents partir avec un bébé sous le bras
qui est à moins de 70 de saturation, hors milieu hospitalier. On est parti quand on a été prêt, quand lui était prêt, et quand l'équipe était prête aussi à nous suivre. Donc on a fait du suivi au domicile. Donc il faut quand même dire qu'il était scopé, il était en nourriture parentale. Bon, c'était quand même parce que voilà. Et puis, au fur et à mesure des semaines, les médecins nous avaient dit attention, ce qu'on a fait, ça ne peut pas tenir longtemps, ça peut se dégrader. Donc sa capacité en oxygénation s'est dégradée pour descendre à 25 de SAT. Donc là, on a quand même foncé à l'hôpital pour descendre à 0. Alors quand vous êtes entre 25 et 0 dans une chambre, je peux vous dire, on enlève tous les lits, tous les copains qui sont à dormir avec vous. Et j'avais une fille qui était en fin d'internat, qui maintenant est devenue cardiopédiatre, qui me dit, mais je suis là, mais qu'est-ce que je dois faire? Terrifiée. Mon fils, il était bleu, on appelle ça bleu planquette entre nous à la maison. Planquette, c'est une source d'eau en bouteille et les étiquettes sont bleues. Alors si vous imaginez les bouchons, ils étaient bleus planquette. Et il est revenu. C'est-à-dire que tout le monde avait préparé dans le service pour accompagner le décès. Et là, les cardios nous ont dit, on n'a jamais vu ça, on ne comprend pas. Ben, nous non plus. Alors quand on nous dit, bon voilà, il y a beaucoup de gens qui ont prié pour lui aussi. Et quand vous me demandez la vie spirituelle de Vincent, donc au fur et à mesure qu'il avance dans le temps, il a eu conscience que beaucoup de gens priaient pour lui. Et par exemple, il a un ami à Solesmes qui est moine là-bas, qui est Don Guilmar, qui a été longtemps enfance et sainteté, et qui de temps en temps lui confie des intentions de prière, aussi bien pour d'autres enfants malades que des moines qui ont besoin. Voilà. Et ce qu'on voit, nous, c'est que Vincent prie pour ces gens-là. Alors, il peut nous avoir agacés toute la journée, mais ce temps-là, il va être pris. Voilà, il y a des gens qui ont prié pour lui. Et c'est comme à Lourdes, il y a des mains invisibles qui tricotent des couvertures et qui prient pour les malades, il y a les intentions de prière. On ne sait pas. Je ne sais pas expliquer médicalement, je ne sais pas spirituellement. Avec son parrain, on discutait avant de partir en pèlerinage et il me disait, tu sais, il faudrait quand même qu'on note un petit peu tout ce qu'on a vécu avec lui, parce qu'il y a quand même des petits surgissements de la providence dans sa vie, comme ça, où nous, on est simplement témoins extérieurs. Et on est aussi dans la pauvreté de Vincent, qui est un enfant ordinaire, je précise. C'est ça, la dimension de la grâce, c'est que des gens ordinaires, Dieu de temps en temps se montre là, quoi. Il est descendu à 0 de SAT à 2 reprises, quoi, plus les soins palliatifs. Donc quand il est remonté de ces 0 de SAT, les 2 fois, les médecins nous ont dit on ne comprend pas. Et je veux dire, pas n'importe quel médecin, c'était quand même les chefs de service. Voilà, donc après 8 jours, à 6 mois, c'était la deuxième fois. Là, il a été opéré en urgence. Une opération qu'on fait normalement à 4 ans a été tentée à 6 mois. Et grâce au cathétérisme cardiaque, les médecins l'ont visionné, revisionné, ont vu essayer de voir comment ils allaient pouvoir intervenir. Et alors cette opération, il a été 15 heures au bloc. 15 heures au bloc sur un cœur qui fait la taille d'un pouce. C'est quand même de la chirurgie assez extraordinaire. L'anesthésiste a perdu 5 kilos. On a refait 3 fois la circulation extracorporelle. Moi, en tant que maman, ce dont je peux témoigner, c'est qu'on reçoit les grâces au goutte à goutte et au jour le jour. C'est vraiment un jour après l'autre. Je ne me suis pas posé la question du pourquoi lui, jamais, parce qu'on ne sait pas et on n'a aucune réponse pour ça. Et que, par contre, on est dans un accompagnement de vie. Et chaque jour est un pas et est une grâce en soi, quoi. À l'hôpital, on l'appelle Robocop. Voilà. C'est pas un rescapé, c'est un survivant. Et ce que disait encore sa cardio il y a peu de temps, parce que Vincent râlait après une interne qui n'avait rien compris à son dossier, qui voulait le mettre en institution. Je lui dis quand même, elle ne comprend pas, ma fille, je suis allée quand même ça. Et alors le médecin lui dit, écoute, on a fait tout ce qu'on peut pour toi. T'inquiète pas, elle ne peut pas comprendre. On a fait ce qu'on peut, maintenant on n'y comprend rien, Vincent, on suit. Voilà, on suit. Donc voilà, ce pèlerinage est d'abord une action de grâce, et puis le reste, la grâce de Dieu et de Marie.
je viens de passer à la télé, je viens de passer avec tout un groupe là. Ah ouais, YouTube, tu vas faire exploser les compteurs. Hein. Carrément, j'ai fait exploser les compteurs. Ouais, ça va faire boum. Allez. Et il faudra vraiment... Alors ça, franchement... Et parce qu'en fait, ces images-là, faudra quand même les mettre. Hein. Attention. Ces images, faudra les garder dans le